répète, quels sont les constituants principaux des cellules végétales? Les cellules chlorophylliennes et non chlorophylliennes possèdent en commun la paroi cellulaire. On passe de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Le cytoplasme, le noyau, la vacuole, la membrane cytoplasmique. Il faut noter que les cellules chlorophylliennes possèdent en plus des chloroplastes. C'est pourquoi on les appelle chlorophylliennes. Maintenant, qu'est-ce qu'un chloroplaste? C'est un organe spécifique qui contient la chlorophylle, un pigment vert, un colorant vert, et à l'intérieur duquel se déroule la photosynthèse. Voilà un chloroplaste qui est vu au microscope. À l'intérieur, on peut trouver des organites. Si on va faire un schéma explicatif, ou bien qui est compréhensible à table, voilà, le chloroplaste, il possède deux membranes, une externe, une interne, et à l'intérieur, on peut trouver des disques qui sont empilés les uns sur les autres. Voilà, un groupe de disques. Et ces disques, ce groupe, on l'appelle granum. Il est formé de thylakoïdes accolés. Chaque disque s'appelle thylakoïde. Ils sont accolés ou empilés les uns sur les autres. Le tout s'appelle granum. Et ces granums, ils communiquent entre eux par un thylakoïde intergranaire, c'est-à-dire comme un pont qui relie les granums les uns aux autres. Et on trouve à l'intérieur, le milieu contient un ADN, on trouve de l'amidon, car c'est à l'intérieur que se fait la photosynthèse, c'est-à-dire la synthèse de la matière organique, comme exemple l'amidon. Et on peut trouver des granules de ribosomes et des globules lipidiques. Alors, on va faire ensemble le schéma du chloroplaste. N'oublie pas qu'il y a un titre, le chloroplaste. Sur le tableau, on va faire le schéma ensemble. Il s'agit d'un organite circulaire avec la main. On va faire un petit cercle. C'est la membrane externe. On va écrire. Toujours la flèche montre l'organe, pas le contraire. Alors, c'est la membrane externe. Ensuite, une autre membrane à l'intérieur qui présente des incurvations ici, car elle est plus grande que la membrane externe. On l'appelle membrane interne. La membrane interne. À l'intérieur, on trouve les disques qu'on a appelés thylakoïdes. Voilà un ensemble de 4 disques par exemple. Chaque disque s'appelle thylakoïde et le tout s'appelle granum. Je vais dessiner un autre ici. Et entre les deux, on peut trouver un thylakoïde intergranaire. Je vais montrer avec une flèche la thylakoïde et le tout, l'ensemble,
vais le désigner avec un accolade, s'appelle granon. Voilà. Un granon, un thylakoïde. Les thylakoïdes sont accolés les uns les autres. On trouve un globule lipidique, globule lipidique, c'est-à-dire de la lipide, lipidique. Un ADN, des ribosomes, et de l'amidon. C'est comme ça qu'on désigne les amidons, avec un trait détiré à l'intérieur. Amidon. Les molécules d'amidon. Voilà. Pour finir notre schéma, on va écrire le titre. Schéma d'un chloroplaste. C'est l'anatomie du chloroplaste.